C'est un endroit unique à Bruxelles parce que c'est le seul espace, le seul bar permanent pour les personnes lesbiennes, bi, trans, non-binaires, intersexes, en questionnement. Avec mes 2 collègues, on a repris le bar il y a 1 an et demi. Et donc là, avec la reprise, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Les identités queer ou LGBTQIA+, quand on est dedans, on peut parfois se sentir isolé ou vivre des discriminations à l'extérieur. On organise énormément d'activités très variées. En fait, c'est souvent soutenu par des collectifs ou des ASBL, des personnes concernées qui viennent faire les activités chez nous. On a le jeudi soir le fameux tournoi de kicker, avec maintenant une édition débutant. Il y a la Queer Slam, il y a des ateliers d'écriture. Et si vous avez des initiatives, vous pouvez venir nous contacter. On sera super heureuse et heureux de les mettre en place. En fait, c'est toute une culture, c'est une programmation, c'est de la musique, c'est aussi une partie des boissons qui va être pas trop chère, voire à prix libre. Donc il y a toute une vision politique, c'est pas juste je viens et j'embrasse une meuf, c'est vraiment une manière de vivre, une manière d'être politisé et de se comporter aussi avec les autres. Du coup, le futur du Crazy, toi, tu l'imagines comment? J'aimerais l'imaginer plein de couleurs et ouvert tous les jours, avec une jolie terrasse. Mais ça reste hyper compliqué politiquement et financièrement et en fait humainement de travailler et de faire tenir un bar comme ça. On a vraiment besoin du soutien de la communauté et des gens qui viennent profiter du bar.